Alors moi, je jetais mon linge par terre le matin, j'allais à l'école. Lorsque je revenais de l'école, miraculeusement, ils avaient disparu parce que la fée du lavage visitait ma maison et prenait le lavage et les amenait. Et c'était parti pendant 2, 3 jours. Et ensuite, j'allais dans mes tiroirs et j'ouvrais mes tiroirs et les voilà miraculeusement propres, pliés et ils sentaient bon. Comment ça se faisait, je ne savais pas. Toute ma vie, j'ai grandi dans cette maison où je devais juste jeter mon linge sur le sol. C'était ma seule responsabilité. Ensuite, je me suis marié. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors, ce dont on parle dans cette série, c'est 1 plus 1 plus 1 égale toi. On a parlé de devenir pleinement consacré à suivre Jésus. Alors, la première semaine, j'ai parlé de 1. Une célébration semaine, hein, nos réunions de semaine, on appelle ça des célébrations, les réunions de célébration où on adore, on loue Dieu, on entend la parole de Dieu, on obtient des devoirs pour la semaine. Et je vous ai dit la semaine dernière à quel point c'était important d'en faire partie et comment ça peut nous changer et nous transformer. Ensuite, la deuxième, qui était encore 1, c'était un groupe de cellules dans la semaine. Alors nous, on appelle les églises maisons, les cellules où on vit ensemble un peu une fois dans la semaine, on prie ensemble, on s'aime les uns les autres. Et c'est essentiel, c'est important pour grandir ensemble comme frères et sœurs en Christ. Et la troisième partie de ça, c'était aussi une action chrétienne chaque semaine. Et on peut trouver un endroit où on peut faire ce qui est nécessaire d'utiliser nos dons, nos talents pour faire avancer le royaume de Dieu. Chaque semaine, on doit trouver un endroit pour faire ça. Et on ne peut pas devenir une personne pleinement consacrée à suivre Jésus 2 fois par année ou une fois par semaine. Non, c'est de faire quelque chose d'important avec notre vie. Et tournez avec moi dans Matthieu, le chapitre 16 et le verset 24. Alors, regardez ici là, à qui Jésus parle. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Dites, « renonce à lui-même. » Et qu'il se charge de sa croix. Dites, « charge de sa croix. » Et qu'il me suive. Dites, « qu'il me suive. » Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et lorsqu'on regarde ce verset, la première chose que je veux que vous remarquiez de ce verset, c'est que Jésus dit, on doit renoncer à nous-mêmes et de renoncer à ce que le monde a à offrir. Si on est vraiment honnête, là, nous cherchons tous un peu une partie de ce monde. Hein? À quoi sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Mais à un certain point, un certain degré, nous cherchons tous une petite part de ce monde. Hein? On veut en avoir une petite partie, la célébrité, la fortune, un peu de cela. Mais Jésus dit, si tu veux me suivre, être mes disciples. Alors, il juxtapose ça par rapport au désir du monde. Eh bien, il dit, tu dois renoncer à toi-même et tu dois prendre ta croix et tu dois me suivre. Pensez à ceci là. Quand est-ce que vous avez entendu un message sur renoncer à nous-mêmes? Hein, on parle du succès, des principes de succès dans l'Église. On ne parle pas de renoncer à nous-mêmes, mais c'est ce que Jésus parlait. Et ensuite, il dit ceci, tu dois prendre ta croix. Avez-vous remarqué, il dit c'est votre croix et non pas sa croix. Et nous avons tous cette expression, on dit, on a tous notre croix à porter. On a tous notre croix à porter. Et c'est une expression très commune. Ce que ça veut dire, c'est que nous avons tous à souffrir un peu dans la vie. Voici, dans mon cas, c'est ma belle-mère, là. Mais on a tous ce genre de sentiment qu'on doit souffrir un peu dans la vie. Mais je ne pense pas que c'est ce que Jésus nous dit ici. Je pense que ce que Jésus nous dit en disant de prendre notre croix, premièrement, il ne dit pas de prendre sa croix. Il était le seul qualifié pour prendre sa croix, d'aller à la croix pour nos péchés. Il a été appelé pour ça. Mais ce verset nous parle que chacun d'entre nous, on a un appel, un but, une destinée dans notre vie. Nous avons tous une croix qui est distinctive à nous.
Jésus, lui, sa croix, c'était d'aller à la croix et de mourir pour les péchés de l'humanité. Mais nous, non, lui, il l'a déjà fait. Chacun d'entre nous, on a une croix individuelle, quelque chose que vous êtes appelé à transporter, un fardeau que vous avez pour votre vie. Et voici ce que je sais, ça va vous coûter quelque chose. Parce qu'il dit qu'on doit renoncer à nous-mêmes pour prendre cette croix. Et quand on prend notre croix, ça va toujours nous coûter quelque chose, un prix. Et c'était l'histoire avec Jésus, ça lui a coûté quelque chose. Et ce matin, je veux vous parler de Jean-Baptiste parce que je pense que l'histoire de Jean-Baptiste nous révèle beaucoup. S'il y a eu un homme dans la parole de Dieu qui s'est renié lui-même, eh bien, c'était Jean-Baptiste. Il est complètement mort à lui-même et renié ce que le monde avait. Il vivait à l'extérieur, dans le désert. Il ne portait pas les vêtements que les gens portaient. Il avait de la peau de chameau. Et qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Voici, regardez la sauterelle, là. L'image, c'était dans un marché à Bangkok. Peut-être si on met un peu d'épices, hein, c'est comme Pumba a dit. Croustillant, mais satisfaisant. Hein? Non, c'est pas gluant, là. C'est croustillant, je pense. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas un animal là, qui est défendu dans la parole de Dieu. Hein? Ça dit qu'on peut manger des sauterelles et c'est plein de protéines et d'oméga 3, donc ce serait quelque chose de bien à manger. Mais néanmoins, on voit ce type qui est complètement, s'est renoncé à lui-même. Et il savait quelque chose sur sa mission. Il a donné sa vie, toute sa vie, pour le but de Dieu. Mais allez à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il était en prison. Pourquoi? Parce qu'il a offensé Hérode. Il a offensé Hérode sur son style de vie. On l'a jeté en prison et il est à veille de mourir. Et on va le décapiter en passant. Alors, ce qu'il a fait dans cet instant, et je sais que vous avez déjà entendu l'histoire, mais je vais essayer de la raconter différemment. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un message au travers ses disciples à Jésus et il a dit, allez demander à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et c'est une question très importante parce que lorsqu'on pense à cela, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Il y a des gens aujourd'hui qui posent cette question. Moi, je vois des chrétiens qui ont été élevés dans l'Église, grandis dans l'Église, qui devraient savoir, mais ils ont été blessés, ils ont été abandonnés, ils ont quitté l'Église. Et là, ils posent cette question. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et ils écoutent toutes sortes de voix, toutes sortes de spiritualités et ils posent cette question. Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre? Et c'est intéressant que Jean-Baptiste pose cette question. Et il dit, est-ce que tu es celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et quelle a été la réponse de Jésus? Eh bien, il a dit à ses disciples, dites à Jean que les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés. Va dire à Jean cela. Alors, c'était ce que Jésus a répondu, mais voici ce que vous devez savoir par rapport à ça. Si quelqu'un là sur la terre connaissait qui était Jésus, ça aurait dû être Jean-Baptiste. Pensez un peu à l'histoire. Regardez le contexte. Parlons de la première fois que Jean a rencontré. Quel âge avait-il lorsqu'il a rencontré Jésus? Il était encore dans le ventre de sa mère. Élisabeth, sa mère, était enceinte de 6 mois et ce qui est arrivé, c'est que Marie était enceinte aussi par le Saint-Esprit et elle transportait ce Messie, l'enfant, et elle est allée voir sa cousine Élisabeth et elle lui a parlé de sa rencontre avec l'ange. Et ça dit que Jean a tressailli dans son sein. Et il savait, avant même de venir au monde, ce qui se passait dans le ventre de Marie. Hein? Et les gens, vous savez, moi, mon petit Johnny, il marchait à l'âge de 10 ans. Ah oui? Et puis alors, Jean-Baptiste, lui, il sautait à moins 3 mois. À l'âge de 10 mois, probablement qu'il avait fini le collège. Et si vous voulez qu'on en parle, on va en parler. Mais c'est sa première rencontre. Il n'est même pas au monde encore et il connaît qui est Jésus. Et quelle est la deuxième fois qu'il l'a rencontré? C'était dans le livre de Jean. On voit Jean-Baptiste avec ses disciples et Jésus marche avec ses disciples. Et là, il lui le pointe et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Wow! Moi, je pense que Jean sait qui il était. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Quelle expression directe! Il n'a pas dit, est-ce l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ou devons-nous en attendre un autre? Non! Regardez, hein, tous les moutons se ressemblent, on ne le sait pas, j'ai de la misère à les différencier. Non, 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 c'est pas ça qu'il a dit. Et la troisième fois qu'il l'a vu,
Jésus vient à Jean pour être baptisé dans le Jourdain. Et Jean ne veut pas le faire. Et Jean dit, « Je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes sandales. » A-t-il dit, « Es-tu celui auquel je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales ou dois-je en attendre un autre? » Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il savait qui il était. Alors, il prend Jésus et il l'amène au Jourdain, le baptise. Et lorsqu'il est sorti de l'eau, voici ce que la Bible nous dit. Ça dit que le Saint-Esprit est descendu sous une forme d'une colombe et une voix du ciel se fit entendre et a dit, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Jean a dit, « Est-ce que c'est lui, ton Fils bien-aimé, en qui tu es? Ou dois-je en attendre un autre? » Non, il ne l'a pas dit ça. Donc, si quelqu'un connaissait Jésus, Jean le connaissait. Il était là. Il avait entendu la voix du ciel. Est-ce qu'il y aurait un doute dans notre esprit si vous aviez été là et vous avez vu la colombe et la voix qui dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection ». Aucun doute dans votre pensée. Pourquoi? Pourquoi qu'à la fin de sa vie pose-t-il cette question? Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors, voyez-vous pourquoi les théologiens ont eu de la difficulté avec cette question et ils luttent avec cela. Et c'est la conclusion, pas de tout le monde, mais de certains. Jean savait exactement, il savait qui Jésus était. Alors, lorsqu'il pose la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'était pas vraiment pour lui, c'était pour convaincre ses disciples que Jésus était le Messie. Ah oui? Il avait déjà pointé à Jésus des mois avant. Il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Jean a dit à ses disciples qui il était. Ne pensez-vous pas qu'il le saurait? Moi, je ne pense pas que c'était pour les disciples. Moi, je pense qu'il y avait d'autres choses. Moi, je pense qu'on doit réfléchir. Mettez-vous à la place de Jean pour un instant. Il a tout abandonné, sa vie, il a dévoué sa vie à servir, d'être précurseur du Messie à venir. C'était toute sa vie. Et là, il se retrouve en prison et il se retrouve à faire face à la mort. Et il regarde tout cela et le message revient et il dit, « Hey, Jean, tu veux savoir qui je suis? Je vais te dire qui je suis. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. » Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, « Je suis venu libérer les captifs. » Et Jean, probablement, il y a certains instants qui dit, « Hey, je suis captif, cousin, libère-moi. » Jésus aurait-il pu libérer Jean? Est-ce qu'il avait la puissance de le faire? Si on peut ressusciter les malades, purifier les lépreux, je pense qu'il aurait eu la puissance de le libérer. Et voici un captif, je suis venu libérer un captif. Alors, probablement un instant où Jean a douté. Et il est en prison et il se dit à lui-même, au moi, je me dirais, écoute, Jésus, t'es où là? J'ai besoin d'aide ici. Moi, je t'ai aidé. Et c'est comme si Jésus a continué son chemin et a laissé cet homme non seulement être en prison, mais mourir en prison. Il a été décapité. Et Jésus n'a pas levé un petit doigt pour l'aider. Mais je ne pense pas que c'est toute l'image ici. Je pense qu'il y a une partie aussi. Voici ce que je pense. Vous avez cet homme, Jean, qui a tout abandonné. Il a tout renoncé, les conforts de ce monde, la richesse de ce monde. Il vivait dans le désert et le niveau de renoncement à lui-même était extrême. Il a tout déposé pour la cause. Et moi, je ne pense pas qu'il a peur de la mourir. Je ne pense pas qu'il avait peur de mourir. Moi, je pense que ce qu'il voulait savoir, c'était est-ce que j'ai abandonné ma vie pour rien? Est-ce que c'était le bon but? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Je veux juste l'entendre une dernière fois avant que je quitte. Si tout ce que j'ai fait, si tout ce que j'ai payé était pour le plus grand but encore, ensuite je peux mourir en paix. C'est ce que je pense qui se passait dans sa tête. Parce que, écoutez-moi là, la plus grande tragédie de la vie, c'est pas de mourir jeune, mais de vivre jusqu'à un vieil âge et de ne jamais accomplir notre destinée. Ça, c'est une grande tragédie. Jean est mort jeune. Jésus est mort jeune. Les gens meurent jeunes au travers de l'histoire. Ce n'est pas la tragédie. Moi, je ne sais pas, là. Lorsque je serai sur mon lit de mort, je ne veux pas m'inquiéter sur la mort. Et moi, je vois des gens sur leur lit de mort fréquemment. Et à combien de fois les gens étaient dans l'angoisse, pensant à la mort, se demandaient qu'est-ce que c'était pour être lorsqu'on quitte. Et pourquoi as-tu si peur de la mort? Tu t'en vas rechercher ta récompense. Tu vas passer l'éternité avec Jésus. Le paradis, c'est mieux qu'ici. Pourquoi être dans l'angoisse?
Je ne pense pas, moi, que je vais avoir peur de ça. J'espère. J'espère que lorsque je serai sur mon lit de mort, je n'aurai pas une once de peur de la mort. Mais la seule crainte que je veux amener, c'est de dire, est-ce que j'ai accompli la volonté de Dieu pour ma vie? C'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui devrait compter pour chacun d'entre nous, parce que la plus grande tragédie, c'est pas de mourir jeune, mais de vivre une longue vie sans accomplir notre destinée. Je ne sais pas ici s'il y en a qui connaissent Philip Yancey. Il a écrit plein de livres provoquants comme Désappointé de Dieu et d'autres. Il a écrit un article qui s'appelait Petit salaire, longues heures, pas d'applaudissements. Et dans son article, il parlait de sa carrière comme journaliste, comment il avait rencontré des centaines de personnes, passé en entrevue. Et il disait, je peux prendre presque tous les gens que j'ai rencontrés et les mettre dans deux groupes. C'était soit des étoiles ou des serviteurs. Et il dit, les étoiles, c'était comme des athlètes, des personnalités de télé, des acteurs et même certains prédicateurs. Et ces gens avaient le monde. Ils avaient des grandes maisons, des belles voitures, ils étaient sur les couvertures de magazines et il disait, en même temps, ils avaient des problèmes dans leur mariage, ils étaient angoissés dans leurs pensées et ils avaient un niveau de doute incroyable. Et comme groupe, les étoiles étaient le plus misérable groupe que j'avais jamais rencontré. Et l'autre groupe que j'ai passé en entrevue, que j'appelle les serviteurs, ces gens-là, c'était des gens qui donnaient leur vie pour servir un but plus grand qu'eux. Et c'était des gens qui allaient travailler comme au Bangladesh, des experts en langue qui sont allés faire de la traduction de Bible dans une autre langue. Et en réalité, on pensait qu'ils avaient gaspillé leur vie sur les gens qui n'étaient pas éduqués. Mais je me retrouve envieux de ces gens parce que en perdant leur vie, ce groupe de personnes ont gagné la vie. Et moi, je pense que la chose qui est plus importante que toute autre chose dans la vie, la question que les gens posent encore et encore, et qui est commune pour tout le monde, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, ils ont tous la même question. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je fais sur la terre? Quel est mon but? Pourquoi est-ce que j'ai été placé ici, que ce soit par Dieu ou autre chose? Pourquoi je suis sur la terre? Tout le monde veut savoir cela. Et soyons honnêtes ici, là. Si la vie, c'est juste de travailler fort, d'envoyer nos enfants à l'école et ensuite prendre notre retraite pour s'asseoir dans la berceuse, non, il y a plus que ça à la vie, n'est-ce pas? Il y a plus que ça à la vie. Chaque personne veut plus de la vie que cela. Et je ne sais pas combien d'entre vous avez lu le livre À la mi-temps de Bob Buford. Peut-être qu'il y en a qui l'ont lu ici, À la mi-temps, des gens peut-être de mon âge. Et Bob utilise la métaphore du football qui souvent arrive avec les gens. Ils passent et ils arrivent à la moitié de leur vie, ils réévaluent. Ils réévaluent, c'est comme à la mi-temps. Et à la mi-temps, c'est un bon moment pour changer de stratégie. Parlez-en aux Bombers de Winnipeg, de changer la stratégie à la mi-temps. Donc, son livre s'appelle « À la mi-temps », d'apprendre du succès à ce qui a de la valeur. Et nous, dans notre culture, la moitié de notre vie, on cherche un certain niveau de succès pour découvrir que le succès est éphémère et ensuite on regarde notre vie et on trouve quelque chose de plus important. C'est ce qui a de la valeur, de faire quelque chose avec notre vie qui a plus de valeur que nous-mêmes, qui a par rapport à la rémunération, à l'argent, à aller acheter des choses, d'être reconnu, mais de faire une différence dans notre monde. Alors, Buford écrit ce livre et il dit, malheureusement, les gens ne découvrent pas ça juste avant la mi-temps ou même parfois à la retraite et ils cherchent toute leur vie le succès et ils ratent ce qui a de la valeur. Et ça revient à mon point. Tout le monde est appelé à un point plus grand, un but plus grand que nous, une destinée sur pourquoi Dieu vous a mis ici. Ma question c'est, êtes-vous obligé d'attendre à la retraite pour trouver cela? Non, c'est trop vieux. Découvrez ça plus jeune. Robert Fulghum a écrit aussi un livre, et peut-être qu'il y en a qui se souviennent de ça. Tout ce que je dois savoir, je l'ai appris à la maternelle. C'était le titre de son livre. Et son point était ceci. À la maternelle, on apprend vraiment toutes les leçons de vie. Et c'est à la maternelle où on apprend de ne pas être égoïste. On arrive ici, là, dans ce monde complètement égoïste, n'est-ce pas? Tout ce que vous pensiez là, à la naissance, tout était autour de vous. Vous étiez... tout était pour vous.
Et si vous n'aviez pas ce que vous vouliez, vous pleurez. Hein? Vous vous souvenez ce que c'était? Si vous aviez faim, vous pleurez. Vous étiez fatigué, vous pleurez. Vous étiez mouillé, vous pleurez. Vous étiez souillé, vous pleurez. Et si vos parents vous mettent dehors avant 35 ans, vous pleurez. Ça n'arrête jamais. Alors, c'est ce que Fulham a dit. Tout ce que j'ai besoin de savoir, je l'ai appris à la maternelle. Et il dit, à la maternelle, on apprend les leçons de la vie. Les leçons comme partager tout, de jouer juste, ne pas frapper les autres, de nettoyer après nous-mêmes, ne pas prendre des choses qui ne nous appartiennent pas. On apprend ces leçons à la maternelle. Et il dit, chacun d'entre nous, on a besoin d'une révolution capernicienne. De quoi parlait-il de cette révolution capernicienne? Il parlait de Nicolas Copernic qui a découvert que l'univers ne tourne pas autour de nous, mais nous, plutôt, nous tournons autour du Soleil. Et nous avons tous besoin de ce moment où on réalise que l'univers ne tourne pas autour de nous. Et d'une façon ou une autre, on doit arriver à ce point. Et il y en a qui arrivent là plus tard. Et je pense à moi-même en particulier parce que moi, j'étais une des rares personnes dans cette salle qui a coulé la maternelle. Moi, j'ai rien appris. J'ai coulé. Qui a coulé la maternelle ici? J'ai coulé la maternelle. Et à la fin de la maternelle, le professeur a appelé mes parents. Il a dit, désolé de vous dire cela, mais Mark a coulé la maternelle et il n'a rien appris. Il n'a pas appris à partager, il n'a pas appris à jouer, justement. Il n'a même pas passé le test de la sieste, il n'a rien fait de bon. Et dans ces années-là, on ne pouvait pas doubler la maternelle. Hein? Mais ils ont dit, nous recommandons de le laisser à la maternelle une autre année pour lui permettre de maturer un peu plus. Et mon père, qui était avocat, un homme à succès, il a dit non, on l'amène vers l'avant. Donc, ils m'ont amené en première année afin que je coule ma première année. Et c'est comme ça que ma vie a commencé. Et comprenez, là, j'ai raté les leçons de la maternelle. Et comprenez ceci aussi, ce n'était pas de ma faute. Parce que moi, j'ai grandi dans une maison où j'ai été élevé à être égoïste et centré sur moi-même. Mon père était avocat, il allait bien, nous avions une bonne à la maison, je n'avais rien à faire, notre bonne faisait tout pour moi. Toute ma vie, en grandissant, je n'ai jamais fait rien à la maison. J'ai jamais lavé la vaisselle, j'ai jamais fait mon lit, j'ai jamais ramassé mes affaires. J'avais pas besoin de m'inquiéter de personne sur cette planète, pas une chose. Écoutez, c'était pas de ma faute, votre honneur. J'ai grandi de cette façon, votre honneur. J'étais un enfant riche. Regardez comment j'ai souffert. Et quand j'étais au primaire, j'ai dû écrire une histoire sur ce qu'on aimerait avoir. J'ai dit, il était une fois, il y avait un enfant qui était pauvre, sa famille était pauvre, ses parents étaient pauvres, et sa bonne était pauvre, et son chauffeur était pauvre, et le serviteur était pauvre, et tout le monde était pauvre. J'ai grandi dans cette maison. Écoutez, c'est vrai, et ma mère pourrait vous le dire. J'ai grandi dans cette maison où je n'avais rien à faire à la maison. Tout ce que je devais faire, c'est que si mon linge était sale, j'avais la responsabilité de les jeter par terre. Et en les jetant par terre, j'envoyais un signal qu'ils étaient sales et que quelque chose devrait être fait. Alors moi, je jetais mon linge par terre le matin, j'allais à l'école. Lorsque je revenais de l'école, miraculeusement, ils avaient disparu parce que la fée du lavage visitait ma maison et prenait le lavage et les amenait. Et c'était parti pendant 2-3 jours. Et ensuite, j'allais dans mes tiroirs et j'ouvrais mes tiroirs et les voilà miraculeusement propres, pliés et ils sentaient bon. Comment ça se faisait, je ne savais pas. Toute ma vie, j'ai grandi dans cette maison où je devais juste jeter mon linge sur le sol. C'était ma seule responsabilité. Ensuite, je me suis marié. La nuit de noces, c'était parfait. Les choses après ça se sont gâtées. Parce que le lendemain matin, j'ai jeté mon linge par terre. Quelques heures après, ils étaient toujours là. Peut-être que je l'avais mal jeté, alors je les ai pris et je les ai relancés par terre. Et le lendemain, ils étaient encore là. La semaine suivante, il était là. Et la pile grossissait de plus en plus grosse. Remarquez, la pile aujourd'hui est incroyable. Et je sais que je vous raconte cette histoire, là, à quel point je ne valais rien, mais si Cathy était ici, elle vous dirait que rien n'a changé. Il n'a rien appris. Et je vais vous dire, j'étais tellement mauvais que moi, je me suis dit, en grandissant, que si je devais faire quelque chose, parfois on me le demandait, eh bien, je devais être payé. Alors, ma mère me disait, Marc, sors les poubelles. Eh bien, je disais, ça va te coûter 25 sous. Elle disait, Marc, peux-tu aller pelleter? Ça coûte $1.
Écoutez, pensez-y un instant, là. J'ai 8 ans. Je suis un capitaliste de 8 ans qui a coulé la maternelle. C'est pas une belle image du succès dans la vie, n'est-ce pas? Alors, je sais qu'il y en a qui pensent ils blaguent et peut-être qu'ils blaguent un peu, je ne sais pas, là, mais j'étais centré sur moi-même et ensuite j'ai trouvé Christ. Christ m'a trouvé et j'ai commencé à lire ce que la parole de Dieu nous disait, ce qu'il disait de prendre notre croix, de se renoncer à nous-mêmes. Et il a aussi dit ceci. J'ai eu faim et tu ne m'as pas nourri. J'avais soif et tu ne m'as pas donné à boire. J'étais nu, tu ne m'as pas vêtu. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. Et nous, on va dire, quand n'avons-nous pas fait ces choses à toi? Et il va dire, vous ne les avez pas faites aux plus petits. Eh bien, vous ne l'avez pas faites pour moi. Et je vous jetterai dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ça n'a pas de l'air d'un camp de vacances. Et c'est ce que Jésus a dit. Alors j'ai commencé à lire ce qu'il a dit. Mais il a dit de l'autre côté, puisque vous l'avez fait aux plus petits que moi, vous l'avez fait pour moi. Alors après être devenu chrétien, j'ai réalisé que oui, je vivais une vie égoïste et que l'univers ne tournait pas autour de moi. Et Dieu n'avait pas de place dans ma vie. Il devait me changer, me transformer. Et j'ai découvert, avec ma marche chrétienne, la joie de servir les autres, la joie de faire quelque chose dans ma vie qui donnait l'avantage aux autres plus qu'à moi. Et je me souviens, au tout début, Cathy et moi, on était à l'église, on était bénévoles pour tout, on était placeurs, on était ceux qui accueillaient les gens, on était dans la salle de prière. S'il y avait un travail à faire, on était là. On bougeait les chaises, on pilait les chaises. Le vendredi soir, Cathy et moi, on était au centre-ville, dans le district, et on amenait du café aux prostituées et on partageait l'amour de Jésus. On était là le vendredi. Le samedi matin, je me levais et j'allais sur l'autoroute à Stony Mountain. Et je partageais en prison aux gens qui étaient là. Et chaque jour, chaque soir, je faisais quelque chose. Et j'étais tellement impliqué. Et j'ai trouvé la joie de faire cela. Personne ne me payait. Je faisais cela parce que j'ai trouvé que je me sentais mieux quand je faisais ces choses. Et il y avait quelque chose qui me saisissait. Ce message que je vous parle, qu'à moins qu'on prenne notre croix et qu'on renonce à nous-mêmes, on ne peut pas suivre Christ. Et quelqu'un me dit, Pasteur Marc, comment vous avez commencé dans le ministère? Est-ce que Dieu vous a parlé, un éclair vous a frappé? Non, j'étais tellement impliqué dans l'Église que le pasteur a dit, écoute, tout ce que vous faites, je vais t'engager. Alors j'ai dit, OK. Alors c'est comme ça que j'ai commencé dans le ministère. C'était mon appel. Hein? Tu travailles quand tu as l'opportunité. Implique-toi, commence à faire ce que tu dois faire et tu vas voir. Notre focus est à l'envers. On dit, je n'ai pas le temps. Ma vie est trop occupée. Ça, c'est la plus grande excuse qu'on peut jamais trouver. Regardez autour de cette Église et regardez le succès de notre Église. Le succès de l'Église, c'est parce qu'on a plus que 1000 bénévoles. Des gens qui ont découvert qu'ils doivent prendre leur croix et ils l'ont pris, leur croix. Ils ont payé un prix et ils renoncent à eux-mêmes. Et ils font des choses pour l'amour et la joie de le faire, de servir Christ et de servir un but plus grand qu'eux-mêmes. Il y a un proverbe chinois qui dit ceci, « Si tu veux être heureux pour une heure, prends une sieste. Si tu veux être heureux pour une journée, va à la pêche. Si tu veux être heureux pour un mois, marie-toi. Si tu veux être heureux pour une année, et c'est le proverbe en passant, si tu veux être heureux pour une année, hérite d'une fortune. Si tu veux être heureux toute une vie, trouve quelqu'un à aider. » Vous savez, Mère Teresa à Calcutta, et on connaît l'histoire, elle a passé sa vie à Calcutta, aidant les pauvres, les malades, les lépreux. Elle a eu le prix Nobel de la paix. Elle a inspiré le monde. Et un jour, un jeune homme lui a écrit une lettre et disant « Qu'est-ce que je dois faire pour faire un impact sur mon monde comme vous l'avez fait sur le vote? » Et une semaine a passé, pas de lettre, pas de réponse. 1 mois, 2 mois, pas de réponse. Après 6 mois, Mère Teresa était occupée, vous savez, mais après 6 mois, elle a reçu une carte postale avec quelques mots, 4 mots. Trouve ton propre Calcutta. Nous avons tous une croix à porter, une mission, un but. On doit trouver notre croix à porter. Mère Teresa a aussi dit cela. Elle a dit, on peut faire peu de grandes choses pour Dieu, mais plein de petites choses avec un grand amour. Comment allons-nous accomplir notre mission dans la vie? Il y a quelque chose là pour vous et si vous ne l'avez pas découvert, c'est le temps de le découvrir. Jésus dit, si tu veux me suivre, renonce à toi-même, prends ta croix
et suis-moi. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.